Coucou mes petits cancers, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance et je pratique la cartomancie depuis maintenant 20 ans. Je suis aussi thérapeute ayurvédique. Alors aujourd'hui je vais effectuer un tirage pour vous pour les mois de mars, avril et mai. On va voir un petit peu ce qui va se passer. C'est un tirage sans complaisance et général. Vous ne pouvez pas tous vous retrouver dans cette guidance, vous ne pouvez pas vivre tous les mêmes situations au même moment, c'est impossible. Donc on va voir ce qui va se passer pour vous les cancers. Pour ceux qui souhaiteraient des consultations privées, je vous invite à me retrouver sur Instagram. Vous avez le nom du compte Instagram juste dans cette description ou m'envoyer un mail. Alors, bon, pour les cancers, on me dit que certains cancers ont repris leur liberté de façon réfléchie. Donc c'est peut-être quelque chose auquel vous pensiez depuis longtemps et finalement vous vous envolez. Donc ça me fait penser à on se libère d'une situation, donc on parle d'une maison. Donc j'ai peut-être des cancers qui ont quitté la maison. C'était quelque chose d'inévitable, pardon, et ça va vous apporter la réussite. Alors, ça peut être aussi que vous êtes encore en réflexion parce que, voilà, là j'ai le chandelier, donc vous avez un petit peu plus de clarté concernant une situation, vous allez être plus sûr de vous, donc soit vous avez déjà quitté votre maison, vous êtes séparés pour prendre de la liberté, ou vous avez l'intention de le faire, mais on me dit que c'est inévitable, donc même si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous le ferez plus tard, donc pourquoi remettre à plus tard ce qui peut être fait aujourd'hui. Ça vous apporte la réussite, vous avez quelque chose de nouveau qui vous arrive, mais vous allez rester quand même pieds et mains liés dans votre façon de penser, peut-être à la personne que vous avez quittée. Alors, on va voir. Ouais, mais c'est bon, on part sur une évolution. Hop. Même d'un point de vue santé. Bon, alors j'ai l'impression, ok, premier message, j'ai des cancers qui étaient dans des situations, on va pas mettre trop de mots dessus, vous étiez dans des situations, et là j'ai la chance donc c'est magnifique, vous étiez dans des situations qui ne vous convenaient pas, ok, peut-être qu'ils n'avançaient pas, peut-être qu'ils étaient toxiques, peut-être qu'il n'y avait plus d'amour, peut-être que c'est des problèmes financiers, peu importe, c'est des situations qui ne vous convenaient pas, où vous vous sentiez emprisonné. Là, on me parle d'une prise de liberté, donc d'une prise de décision. Vous avez peut-être pris il n'y a pas très longtemps ou que vous allez prendre. Vous avez l'intention de prendre, ok ? Ça concerne le foyer. Le foyer, ça peut être aussi tout ce qui vous est très proche. C'est inévitable, vous le savez. Et vous obtenez la réussite. Donc, c'est une bonne idée, finalement, de mettre fin à cette situation, de partir. Là-dessus, vous avez quelque chose de nouveau qui arrive. La nouveauté, ok, mais vous avez un peu peur. Donc, pour le moment, vous êtes un peu, et vous allez être un peu pieds et mains liés à vos pensées. Ça veut dire que vous allez jamais finalement, en tout cas dans les prochains mois, être vraiment sûr que vous avez fait le bon choix. Mais plus ça va aller, plus vous allez vous en rendre compte. Alors, je voudrais préciser quelque chose. Déjà, avant chaque tirage, je regarde un petit peu les planètes que vous avez autour de vous pour tous les signes. Pour les cancers, vous avez deux planètes qui sont assez lourdes depuis quelques temps, je dirais même quelques années. Vous avez Pluton et Saturne. Pluton et Saturne, c'est des planètes qui freinent, ou durant lesquelles... Alors, il y en a une que vous avez depuis 3 ans, l'autre depuis 1 an et demi. Donc effectivement pour certains cancers vous pouvez être bloqué dans des situations depuis jusqu'à même 3 ans finalement, peut-être même plus, mais voilà, on va dire que les influences de ces deux planètes elles sont pas très bonnes dans le sens où vous pouvez prendre des mauvaises décisions. Donc vous avez très bien pu vous engager dans les 3 dernières années dans des situations, dans des relations, dans un travail qui finalement ne vous convenait pas, qui n'était pas fait pour vous, et là vous allez vous en rendre compte. Pourquoi ? Parce que enfin, ces deux planètes sortent de votre signe. Fin mars, donc il y en a une c'est le 23 mars et l'autre je crois le 30 mars, voilà, vous allez être en mode nouvelle vie, parce qu'elles partent. Donc vous n'allez plus être touché par ces influences qui vont vous freiner. Donc il est fort possible déjà que vous allez être en préparation sur le mois de mars pour casser des chaînes, finalement, des choses qui ne fonctionnaient pas, que ce soit travail, que ce soit sentimental, voilà, ou des mauvais choix que vous ayez pu faire dans le passé, pour passer à une nouvelle vie. Je ne vous dis pas que ce sera simple, parce qu'il y a une vraie reconstruction. Contrairement à d'autres signes qui ont déjà fait leur ménage, ou qui font un peu de ménage. Vous, c'est pas le ménage là, on parle vraiment d'une nouvelle vie, avec vraiment une cassure,
avec certaines choses. Il y a vraiment un changement, mais on parle de vrai changement, mais un changement bénéfique. Hein. Vous allez vraiment mettre fin à des situations. Et votre ménage, vous allez le faire honnêtement sur toute l'année. Donc, la meilleure période pour vous, vu les planètes, c'est entre début avril et début juillet. Entre début avril et début juillet, vous allez pouvoir reconstruire. À partir de juillet, il va y avoir des complications, mais ça, on verra sur mon prochain tirage. Là, on s'intéresse vraiment sur les 3 prochains mois. Donc, il est possible, effectivement, que jusqu'à la fin du mois de mars, vous soyez encore un petit peu bloqué dans certaines situations. Même si vous les avez débloquées, elles peuvent être clairement encore ancrées dans vos pensées. Et ne pas trop savoir où aller, comment faire pour recommencer. Parce qu'on parle vraiment de recommencement. Des bases de départ qui étaient mauvaises. Ok, je continue. Alors, l'amour. Alors, il y a de l'amour en fait qui va arriver pour vous, ok? Mais ça sera après le ménage, après que vous ayez mis fin à certaines choses. C'est même pas toxique, c'est qu'elles n'étaient pas faites pour vous, hein, concrètement. Vous avez de l'appui qui va arriver en amour. Donc, il y a quelqu'un qui va venir. Donc, pour les célibataires, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un en amour. Juste pour information, Vénus sera sur votre tête à partir de août. Donc, on ne sait pas tout de suite, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer l'amour avant. Disons que la période la plus favorable pour vous sur l'année 2020, c'est de début août à début septembre. Donc voilà, donc ça c'est la petite aparté, vous le savez. Maintenant, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un, mais avant. Mais par contre, il va falloir faire le ménage un petit peu dans votre vie, parce que de cette façon, vous allez pouvoir faire le ménage dans votre tête. Et ça, c'est extrêmement important pour pouvoir avancer sentimentalement avec le cœur léger. Donc, j'ai un appui sentimental qui arrive pour vous, ok, sur lequel vous avez les honneurs. C'est mieux qu'avant, ok. C'est quelque chose où vous allez vous sentir. C'est une situation, c'est une relation, c'est des moments où vous allez vous sentir revivre hein, finalement ce que vous avez vécu, les problèmes que vous avez eus ne ressemblent en rien à ce que vous allez avoir après. J'ai pas un cycle de recommencement, j'ai vraiment un cycle où on termine quelque chose et on va sur quelque chose de mieux quoi, qui vous apporte du bonheur. Parce que effectivement, il est possible que les cancers vous ayez eu des moments ultra durs comparés à d'autres signes en fait, finalement à cause justement de ces 2 planètes qui étaient autour de vous. Alors, vous allez découvrir de nouvelles choses. Ah écoutez, c'est très bien, vous allez découvrir donc ça c'est après que vous ayez fait cette coupure définitive, vous allez découvrir à ce moment-là. En fait, je pense que c'est l'amour, le cancer est dans l'affect. C'est un signe qui est dans l'affect, c'est un signe qui veut construire, c'est un signe qui veut faire des enfants. Alors tout le monde, il y a plein de gens qui veulent faire des enfants, mais le cancer particulièrement, une stabilité familiale, c'est extrêmement important pour le cancer. Et je pense qu'en revivant un nouvel amour, quelque chose qui va vous apaiser, vous allez réaliser que ce que vous avez perdu, finalement, c'était vos poubelles. Ok, ça vous convenait pas. Donc vous pouvez très bien être dans le doute encore un certain moment sur est-ce que j'ai fait le bon choix de partir jusqu'à ce que vous rencontriez cette nouvelle personne. On me dit voilà, en perdant, vraiment, j'ai cette chauve-souris, elle vient enlever vos problèmes. Donc c'est vol et perte, mais voilà, vous allez perdre vos poubelles, clairement. Vous avez la chance et la paix. Donc le message est clair. Et en plus c'est quelque chose que vous découvrez. Donc c'est-à-dire que vous allez être quand même pendant un certain temps à vous dire est-ce que j'ai bien fait est-ce que j'aurais peut-être dû faire ça, blabla. Donc non, finalement, voilà, on vous dit vraiment de change, avance parce qu'en fait, tu n'étais pas dans la bonne relation, cette personne ne te convenait pas, ce travail ne te convenait pas, la situation ne te convenait pas, ces gens n'étaient pas faits pour toi. Alors évidemment, c'est général, on a tous des gens bien et des gens un peu plus néfastes ou plus négatifs autour de nous. Mais voilà, prenez vraiment ce tirage que si ça vous parle, ça résonne en vous. N'essayez pas de mettre votre situation au tirage, ou de trouver votre situation dans le tirage. Normalement, si c'est le cas, ça doit être très fluide. Et je suis désolée, s'il n'y a pas de message pour vous, ça sera pour la prochaine fois. Alors. Bon, j'ai un nouvel amour clairement sur les cancers. Alors sur tout ce qui était un peu stérile, vous allez avoir une nouvelle passion. Donc on va voir si c'est professionnel. Non, une nouvelle passion.
dans la stérilité, dans le plat, il y a une nouvelle passion qui vous apporte le bonheur. Alors ça peut être très bien un cancer qui était en couple et qui a eu une histoire à côté et finalement il a réalisé, je dis il mais c'est elle a réalisé que cette passion finalement lui procurait du bonheur et donc la situation actuelle ne lui en procurait pas. Bon alors j'ai une rentrée d'argent, ok, sur des choses où c'était un peu infortune. Et pour certains cancers, vous aviez l'infortune, vous l'aviez aussi dans mon ancien jeu, concernant l'argent. Donc j'ai l'impression que c'est un peu effet boule de neige. Donc c'était un peu les emmerdes. Donc ça touchait tous les secteurs. Et donc j'ai de l'argent qui arrive sur quelque chose qui était peut-être dans l'infortune jusqu'ici. Ok, alors je vais creuser. Ouais. Bon, alors, on me dit pour les cancers que c'est intelligent de partir sur un nouvel amour et que vous allez découvrir que l'ancien était stérile. Bon, c'est quand même très clair. Hein. Ensuite, vous allez gagner de la liberté sur quelque chose où vous étiez pieds et mains liés. Et le pire, c'est que vous pensiez que cette chose-là vous appuyait, elle vous aidait. Ok ? On me dit que vous allez la perdre parce que vous êtes quand même des gens passionnés et vous avez besoin de vibrer. Donc, vous allez vous rendre compte finalement que cet appui, il était bidon. Ensuite, dans votre entourage, il y a des gens qui pensent à vous, vous êtes entouré, vous êtes aimé, puis ils vous le disent, vous avez la chance d'ailleurs, parce que les gens vous aiment. Vous êtes dans l'empathie, les cancers, vous êtes dans la bienveillance, voilà, c'est très cool, le cancer, on peut parler de plein de choses avec les cancers. Ils sont des gens qui écoutent super bien, qui vous donnent de super bons conseils, voilà, les gens vous apprécient, ok, et ils vous le disent. Et ils vont vous dire que de toute façon, vous méritiez la chance, vous méritez le bonheur. Et c'est vrai, vous êtes un signe qui mérite le bonheur, qui mérite la chance. Bon, tout le monde mérite la chance ou le bonheur, je vais me faire engueuler après. Mais disons que voilà, vous êtes tellement dans l'empathie et la bienveillance que oui, évidemment, on a envie de donner de l'amour et du bonheur à quelqu'un de gentil. Et vous êtes dans la gentillesse profonde. Donc, on est bon. Ensuite, donc, c'est sûr, vous allez faire qu'évoluer. Hein. On redescend pas. Les cancers. Vraiment, vous avez vécu des choses pour certains assez raides. Là, pour certains, vous avez même touché le fond. Là, on évolue, on avance et vous allez avoir la paix financière. Hein. Donc c'est très bon. On parle aussi de spiritualité, donc peut-être que vous allez plus y croire. Je sais pas, ça va dépendre des gens. Mais j'ai la spiritualité qui vous apporte les honneurs financiers. Donc pour ceux qui souhaiteraient faire des reconversions, des formations dans tout ce qui a trait à la spiritualité, mais la spiritualité c'est très vaste. Hein. Ça peut toucher le médical, les cartes, les pierres, enfin voilà, il y a tellement de secteurs dans la spiritualité, mais on me dit que c'est aussi une solution pour ceux qui s'y intéressent, vous pouvez très bien avoir la paix financière avec, hein, donc en aidant les gens, ce qui fonctionne très bien avec le signe du cancer, parce que vous aimez bien aider les gens, en aidant les gens, vous allez pouvoir gagner de l'argent, donc à méditer. Ensuite, vous allez avoir la paix sur des magouilles. Alors le cancer, il aime pas le conflit. Hein. D'ailleurs, les cancers vont pas trop dans le travail, dans les jobs à conflit. Ils aiment pas ça. C'est pas un signe conflictuel. Hein. Alors ça veut pas. Vous pouvez être un peu comme ça, mais vous aimez pas le conflit. Hein. Faut que ce soit smooth avec vous. Vous avez raison. Et donc justement là, on parle vraiment de réussite concernant des choses où vous avez peut-être évité des conflits. Lors de rendez-vous. J'ai l'impression que pour certains cancers, vous avez pu dire enfin ce que vous aviez sur le cœur finalement, ou vous allez le faire là. Donc il y a peut-être eu des ruptures effectivement, mais j'ai l'impression que, alors je dis pas que ça va s'arranger parce que je pense que vous partez sur quelque chose de nouveau, mais vous allez laisser un temps mort, ok, et vous allez revenir. Et pendant ce temps mort, vous allez discuter réfléchir à comment vous allez pouvoir négocier votre paix finalement. Donc voilà, j'ai cette image où vous rompez avec quelqu'un, vous partez, ça pète parce que c'est jamais aussi facile. Vous donnez un temps mort, pas de nouvelles, ou je sais pas, ou distance. Et puis ensuite, pendant ce temps-là, vous allez réfléchir à comment bien finir, parce que vous voulez que les choses soient bien faites. Encore une fois, vous n'aimez pas le conflit. Et à ce moment-là, vous pouvez revenir avec des mots plus posés. Donc avec peut-être une réconciliation dans une rupture. Pour certains, vous donnerez peut-être une dernière chance, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour moi, vous quittez quelque chose. Et je pense que ce que vous allez quitter, ou ce que vous avez quitté là, surtout pendant l'hiver, c'est assez dur pour le cancer l'hiver, je pense que vous avez bien fait, vous pouvez avoir bien fait finalement, parce que vous avez mieux après qui arrive. Ok. Alors, j'enchaîne avec Madame Indira. On va voir si je peux avoir un peu plus de messages. Alors...
Bon, la roue des poissons, les gars, hein, donc pareil, nouveau cycle, c'est ce que je disais. Ouais, je vous ai dit la roue des poissons, je l'ai remise parce que parfois c'est juste des messages pour moi et ça répète. Mais voilà, bon, effectivement, donc on commence avec la roue des poissons, hein, donc c'est clair, hein, vous êtes en changement de vie, mais total. Total, votre vie peut changer, vous pouvez déménager, changer de pays, à vous intéresser à quelqu'un qui vous n'auriez jamais pensé que ça pourrait correspondre. Voilà, vous allez regarder le monde d'une façon vraiment très différente. Vous pouvez changer de métier, je sais pas moi, passer psychologue à j'en sais rien, je vais vous dire n'importe quoi, ça sert à rien, mais voilà, vous pouvez vraiment, on est en changement de vie total, hein, vraiment, c'est pas un balayage, hein, c'est pas on fait vraiment le ménage, hein, parce que quand on fait le ménage on garde quand même les meubles, on nettoie les meubles, là vous allez carrément, mais alors vous déménagez, enfin alors c'est une image, hein, c'est marrant parce que je dis ça et vous avez le voyage, donc oui, il est fort possible que pour certains cancers vous déménagez, hein. Mais j'ai aussi l'étranger, vous pouvez même partir vivre à l'étranger, alors ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est pas une mauvaise idée, on me dit, pour vous de voyager, ça va vous apporter une nouvelle protection et de la force, parce que vous pouvez très bien avoir perdu de la force durant ces dernières années, ok. Et donc là j'ai encore la spiritualité dessus, mais c'est juste une double protection, enfin c'est comme ça que je l'interprète. Ok, alors, c'est pour les cancers. Bon, j'ai des échanges, ok. Alors là, j'ai plus l'impression que ça concerne les hommes homosexuels et les femmes hétérosexuelles. Vous allez avoir des échanges de communication avec l'homme que vous aimez. Ces échanges sont malades, hein. Donc maladie, ça veut pas dire la maladie, c'est ça sert à rien, quoi, hein. C'est un peu, vous pouvez perdre votre temps, voilà, ok. Et j'ai de la communication. Alors, il est possible effectivement que y a une autre possibilité. Il est possible que pour certaines femmes hétérosexuelles, homosexuelles, ça n'aille plus avec votre chéri, l'homme que vous aimez. Il y a une prise de distance même par écrit, ou peut-être même plus de nouvelles carrément. On me dit que cet homme est en communication avec une autre femme. Donc, je pense que ça concerne plus les femmes hétérosexuelles que les hommes homosexuels. Voilà. Et on me dit que cet homme est en communication avec une autre femme. Alors pour certains, vous pouvez vous sentir un peu seul dans votre maison, ok, mais ça vous apporte la chance et vous avez une rencontre qui se fait. Donc ça c'est pour les célibataires, hein. Et j'ai plutôt l'impression féminin, on est sur la panthère. La panthère c'est féminin, mais ça peut être aussi masculin, hein, finalement, mais ça va être avec des énergies féminines. Donc vous êtes seul dans votre maison, c'est un peu la solitude, quoi. Mais on me dit que c'est un coup de chance pour que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un, donc sortez. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne, hein. De toute façon, il ne va pas tomber sur le canapé, ce que je répète toujours, même dans mes consultations. Malheureusement, l'homme de vos rêves ou la femme de vos rêves ne va pas frapper à votre porte. Enfin, ça peut arriver, mais voilà, je miserai pas dessus, quoi. Donc sortez, parce que pour les célibataires, vous pouvez tout à fait faire une rencontre et on dit que c'est un coup de chance. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui ne sera pas organisé, vous n'avez pas prévu. Bon, écoutez, j'ai quand même du mariage, un engagement sentimental, mais c'est après tout ça, hein, avec des nouveaux projets qui se font. Et ça peut être aussi les célibataires, là, la suite, hein, vous rencontrez quelqu'un, c'est un coup de chance, et là on passe au mariage, concrétisation, avec l'amour, le vrai, ensuite avec des projets, avec un homme. Ouais, donc je m'adresse plus à... Oui, non, ça peut être les hommes homosexuels, donc voilà. En tout cas, c'est pas hétérosexuel, hein. Je sais, je m'embrouille toujours et on me le reproche, mais j'essaie quand même de parler à tout le monde, donc et c'est quand même très ciblé, je sais à peu près de qui ça parle, donc c'est pour ça que je le précise. Donc, et vous pouvez très bien, effectivement, donc rencontrer un homme, pour les célibataires, hein. Je parle vraiment pour les célibataires. Homme homosexuel, femme hétérosexuelle. Vous pouvez rencontrer un homme assez rapidement, enfin en tout cas là, dans les 3 prochains mois. La rencontre est surprenante, c'est surprise, hein, ok. C'est pas quelque chose d'organisé. Je vois pas par exemple Tinder, ce genre de choses, hein. C'est pas quelque chose d'organisé, ça va arriver comme ça. Et ensuite on part sur de l'engagement, de l'amour concret, avec des projets, avec un homme, hein, un homme solide.
Et vous êtes là, les femmes. Ok. Donc oui, donc on est sur du couple hétérosexuel. Hein, donc, enfin en tout cas, ouais, c'est pour les femmes hétérosexuelles célibataires. Et vous avez le coffre, bingo. Ok, donc, changement de vie avec des signatures pour signer une maison, un lieu d'habitation. Hein. Vous faites il y a un changement de maison. Ou alors vous allez signer pour une maison. Ça fait partie de votre changement de vie. On change de maison. On fait quelque chose par rapport à la maison. Signature de contrat, un engagement. Donc on achète une maison. Voilà, c'est plutôt l'achat ou la vente d'une maison. J'ai plutôt envie de dire l'achat. Alors, maison, je dis maison, mais ça peut être appartement, ce que vous voulez, un garage, j'en sais rien. Voilà, c'est un lieu d'habitation hein, où vous souhaitez vivre. J'ai un contrat qui se fait dans ce changement de vie. Mais ça peut être aussi un déménagement, mais concret, hein, pour fonder quelque chose. Ensuite, pour certains, du point de vue sentimental, il y a la distance qui se met. C'est vous que ça rend malade, hein, c'est compliqué pour vous, vous le vivez pas très bien. Donc c'est quand même des cancers qui vont pas se sentir très très bien sentimentalement à cause d'une prise de distance. Et j'ai pas l'impression honnêtement que cette prise de distance s'arrange. Voilà. Je pense que voilà, vaut mieux partir sur quelque chose de nouveau. J'ai un homme qui arrive, un homme assez solitaire, hein, un homme qui a envie d'être un peu libre là. Voilà, on l'attache pas. Mais pourtant, il a quand même envie de protection. Et il a des nouveaux projets. Ça me fait tout à fait penser à l'homme cancer. Mais ça peut être aussi pour vous un autre homme qui arrive dans votre vie. Mais bon, le côté je veux de la protection, mais j'ai encore quand même envie d'être tranquille, pas qu'on m'étouffe, ça me fait vraiment penser au cancer. Donc, et là-dessus, cet homme fait de nouveaux projets. C'est bon, donc c'est quelque chose de nouveau. Hein, on part encore dans de la nouveauté. Hein. Là, vous avez de la force. Vous avez de la force qui vous arrive par échange, des échanges où vous vous sentez chanceux et ça concerne un homme. Ça peut aussi être dans le professionnel. J'ai beaucoup parlé d'amour jusqu'ici, je suis désolée, j'avais pas de pro. Mais là, ça peut concerner le professionnel parce que c'est un homme de trèfle. Donc vous pouvez très bien avoir un coup de chance, une promotion, un nouveau travail, quelque chose, une association professionnelle qui va vous rapporter de l'argent et c'est lié à un homme. Et sur vous, les femmes, eh bien écoutez, j'ai 2 femmes qui se rencontrent et on me dit que c'est un coup de chance. Mais ça peut être aussi professionnel pour monter quelque chose à 2. Ça peut être sentimental. Mais pour moi, c'est 2 femmes. C'est la rencontre entre 2 femmes. Et l'une d'elles est très spirituelle. Ok, j'enchaîne sur l'oracle des Lumières. Et oui. Alors... J'ai même pas fait mon message. Ok. Bon, voilà, je vous disais que j'avais pas eu trop le travail. Donc j'ai eu les premiers tirages, c'était vraiment voilà sentimental et je vais essayer. On va creuser sur le travail. En tout cas, c'est la première chose qui arrive, c'est le boulot. Alors, on va voir ce que ça donne pour vous les cancers. Ok. Alors, pour certains cancers, vous êtes dans un travail où vous n'êtes pas forcément super heureux, hein. Mais par contre, voilà, ça vous fait bouffer. Pardon, excusez-moi, je suis vulgaire, mais c'est bien, hein, c'est pas une mauvaise chose, je comprends, c'est de la sécurité. Il y a une expression pour ça, mais je l'ai pas. Bon, je sais pas, on va dire que ça remplit le frigo, quoi. Et vous vous sentez, mais bon, vous vous sentez un peu, pieds et mains liés à ça, hein. Finalement, c'est vraiment une question de protection. On me parle que il est possible que vous changiez de travail, hein. Ouais, il est possible que vous changiez de travail. En tout cas, vous y pensez. J'ai encore une fois le déménagement sur vous. Alors, la route ne va pas être facile, mes cancers, je suis désolée, vraiment. Pour le coup, j'ai des signes où c'est fluide et vous, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Ça va être un peu plus compliqué, mais vous avez l'amour et c'est extrêmement important pour vous, l'amour, et c'est ce qui vous donne des ailes. Donc ça va débloquer le reste. Professionnellement, ça peut être encore un peu le bordel, quoi. Vous mettez fin à un amour, hein, clairement, les cancers, vous l'avez peut-être déjà fait. J'ai quelque chose qui était pas bon, qui vous correspondait pas, puis c'est d'un coup, vous le réalisez. On vous dit que ça va vous apporter une récompense pour
pour mieux vieillir, finalement. Donc, c'est pas la personne avec qui vous avez pu vivre quelque chose d'assez compliqué, conflictuel, vous finissez. Enfin, voilà, c'est pas avec cette personne que vous allez faire votre vie. Et puis, finalement, ça me dit que le fait que vous mettez la mort dessus accidentellement, genre, allez, c'est fini, c'est mort, ça marche plus. Même si au fond, peut-être vous pourrez avoir des regrets ou hésiter. Bon, vous savez que finalement c'est mort. On me dit que c'est une chance pour vous et vous allez pouvoir mieux vieillir finalement. Ouais. Oui, ça va pas être facile pour ceux qui mettent fin à des relations. Ça va pas être facile. Et puis j'ai des cancers qui sont partis aussi, qui ont pu aller voir ailleurs en même temps. Bon, j'ai quand même l'adultère sur vous, les cancers, donc c'est possible que, n'ayant pas le courage de mettre fin à une relation, vous soyez allé papillonner à côté, quoi. Bon, ça va se débloquer en été, mais ça m'étonne pas parce que comme Vénus arrive pour vous en début août, ouais, l'été c'est une bonne période, ouais, début août jusqu'à début septembre, donc été, automne c'est déblocage, on est bon, on est bien. Jusqu'à là, honnêtement, ça va pas être super facile, mais c'est pas du tout négatif puisqu'on change de vie, et à partir d'automne, donc vous allez pouvoir vous reposer un peu l'esprit de l'automne, vous allez pouvoir vous reposer, mentalement, Vous allez aller sur de nouvelles choses et j'ai effectivement le déménagement à l'étranger. Pour certains cancers, vous pouvez... Alors évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, mais voilà. Mais on me le dit clairement, voyage à l'étranger, voyage. Parce que vous vous sentez emprisonné et vous obtenez la corne d'abondance. Donc pour les cancers qui se disent... Écoute, pourquoi je changerais de... Bon, alors là, c'est un peu compliqué avec le coronavirus, on n'a pas trop envie de bouger. Mais d'ici là, j'espère que ça sera fini. Et voilà, ça vous apporte la corne d'abondance. Donc pour ceux qui souhaiteraient, qui n'ont peut-être pas eu encore le courage de partir à l'étranger dans une nouvelle aventure, on vous dit que ça peut être très très bénéfique pour vous. Ouais, nouveau foyer, J'ai le nouveau foyer, donc j'ai des cancers qui passent à autre chose. Oh, puis c'est rapide, le nouveau foyer, il se fait là. Vous avez besoin de guérir, ok? C'est une année de guérison pour les cancers. En soi, vous mettez en place votre nouvelle vie. Enfin, c'est plutôt vous cassez pour mettre en place votre nouvelle vie. Plutôt, finalement, voilà, vers la fin de l'année. C'est là que vous allez vraiment pouvoir respirer. Alors, no panique, c'est très bon. Parce que comme je vous disais, vous n'avez plus ces deux planètes là autour de vous à la fin du mois de mars. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir... Et en plus, vous avez Mars avec vous. Vous avez Mars, la planète Mars avec vous, qui est la planète de l'action, qui arrive en mai. Donc on est quand même, vous allez, ouais, c'est ça, ça va être fin du printemps. Vous allez vraiment pouvoir respirer. Et l'hiver, c'est pas une bonne période pour le cancer. Mais après, vous avez la chance. L'élévation. J'ai toujours cette spiritualité sur vous. Alors peut-être que, effectivement, les cancers, vous pourriez, ça casse les ennemis, vos mauvaises bases de départ. Donc, vous pourriez être attiré par la spiritualité. Et là, on me parle de maladie, mais la maladie, en gros, à soigner via la spiritualité, ce serait la clé. Ok, alors bon, écoutez, c'est pas mauvais, on est plutôt bon, on est plutôt sur une construction totale, un changement de vie complet. Vraiment, vous allez pouvoir respirer, mais faut réapprendre à respirer. Donc là, dans les prochains mois, vous allez réapprendre à respirer pour pouvoir respirer profondément après. Ok, alors maintenant j'enchaîne avec mon 32 cartes. On va regarder sur on est fin février, donc jusqu'à mi-avril. Je vais pouvoir avoir quelques messages pour vous, c'est assez rapide et pour le coup, effectivement, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Mais je vais essayer d'avoir un maximum de messages. Alors, le faire comme ça. Ok, alors. Bon, là, je suis dans des énergies féminines. Ça fait 2 femmes qui sortent. Alors, attendez, je vais voir. Bon, j'ai des contrats professionnels qui se font pour les hommes. En tout cas, ou de l'argent qui rentre. C'est bon, c'est triomphe, c'est positif. Ouais, par nouvelle écrite. Ça peut être une signature de contrat, un nouveau travail.
Mais bon. Hop, pour les hommes, on me le répète. Ok, allez, je me concentre. Ouais, vous êtes en changement et en stagnation. Ok, là, vous allez être un peu en stagnation, les gars, très honnêtement, parce que vous êtes dans le changement total. Donc, il y a un gros changement à faire. C'est pas un ménage, là. C'est un changement de vie. Donc, pour le moment, bah, on vous dit de réfléchir et vous allez le faire intelligemment, bien. Je pense que tout le mois de mars, c'est la réflexion, très clairement. Pour comment je change ma vie. Alors, bon, vous avez des invitations qui vous apportent du bonheur. Il y a une femme qui est plus âgée que vous, qui a un fils. Eh bien, c'est une invitation, ça me le confirme bien. Donc, c'est une bonne invitation. Ok. Ensuite, j'ai un homme. Ouh là là, là, j'ai des hommes en conflit. Ça peut être des hommes d'une même famille, ça peut ne pas l'être. Ça peut être dans le professionnel parce que j'ai du trèfle. Là, c'est du conflit, de la colère. Mais je suis pas sûre que tout le monde se dise vraiment ce qu'il pense. J'ai l'impression que c'est un peu dans la tête. Ok, ensuite j'ai des rendez-vous sentimentaux qui prennent du retard. Oui, qui prennent du retard. Ok, donc là j'ai des nouvelles, encore une fois. Hein. Pour les cancers, vous attendez des rendez-vous sentimentaux, vous attendez des nouvelles, elles sont bloquées. Vous avez l'impression que c'est dommage, tout se passait si bien. Et là j'ai le blocage et bah ça se fait pas. Voilà, là c'est la fin. Là-dessus, c'est la fin sur ça. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment cette sensation que pour vraiment pour les cancers, où vous êtes en manque de nouvelles, ça c'est pas smooth. Moi je le sens pas. Je pense que on passe de la stagnation à il y a plus rien. Ok. Mais il y a mieux après, donc c'est pas grave. On ne vous ferme jamais. Je le répète toujours, mais je le répéterai jamais assez. On ne vous ferme jamais une porte sans vous en ouvrir une autre. Donc surtout gardez les yeux ouverts. Ensuite, vous allez avoir des nouvelles d'un homme concernant un contrat. On vous dit attention. Attention à bien lire le contrat. J'ai un homme et une femme qui se marient. Vous pouvez apprendre un mariage aussi. Bon. Hop. Et là, j'ai du monde qui fait des déplacements. J'ai une femme qui va se déplacer vers d'autres gens. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau. Donc vous passez au-dessus de quelque chose. Je pense que ça peut représenter un pont. Ok, bon, je sais pas. Je m'avance pas. Ensuite, je creuse. Vous avez le triomphe sentimentalement avec un homme qui écrit à une autre femme. Bon, voilà. Je crois que je l'avais vu au début, ça. Attention, voilà. Ceux qui sont dans des relations où on s'écrit, on ne sait pas trop où on va, il n'y a plus trop de nouvelles, il y a des nouvelles. Attention. Ça peut ne pas être la même chose, mais ça peut être aussi la même chose où vous êtes avec un homme qui a plusieurs targets et qui écrit à plusieurs personnes. Donc voilà, et ça peut être une explication, le pourquoi vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Ensuite, vous avez le bonheur avec un ami lors de rendez-vous. Il est question de voyage. Donc là, ça va être du déplacement, c'est plutôt masculin. On discute pour préparer des vacances. Bon, bah, moi, j'ai un peu de tout toujours dans mes cartes, donc c'est pas ça, on s'en fout un peu, quoi. Ensuite, j'ai une femme qui se sent bloquée professionnellement avec une autre femme. Pardon. Donc là, j'ai une femme qui se sent bloquée. Alors ça peut être professionnellement, mais ça peut être des blocages d'argent entre deux femmes. Ça peut être mère et fille. C'est la femme qui est plus âgée, qui se sent bloquée professionnellement ou financièrement avec sa fille, sa nièce. J'ai l'impression que c'est la même famille. Ok. Ensuite, j'ai des hommes qui signent des contrats. Alors, je suis désolée, professionnel, on est un peu plus sur le masculin, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour les femmes. Hein. C'est juste que j'ai des hommes qui signent des contrats. Donc, j'avais aussi des rendez-vous un peu, voilà. Mais ça bosse du côté des mecs. Ça fait de l'argent, ça va faire de l'argent. On vous dit attention aux écrits, encore une fois. Donc, ça peut être des documents où vous n'avez pas tout bien lu. Donc, faites attention. Ensuite, j'ai des invitations qui se font pas. Hein. J'ai des femmes qui attendent des nouvelles d'un homme pour faire quelque chose avec lui, mais ça se fait pas, quoi. Hein. C'est vraiment le conseil que je peux donner aux femmes cancer qui sont en attente de nouvelles qui ne viennent pas. Vous sentez que la relation, elle chute. Moi je pense que ça va pas aller plus loin. Donc bon, après, voilà, la vie fait ce que on verra bien. Mais voilà, surtout le conseil que je vous donne, c'est de garder les yeux ouverts sur ce qu'il y a autour.
Vraiment, ne fermez pas les portes, ne mettez pas des œillères. Vous pourriez pas passer, parce que je pense pas qu'on passe à côté de l'amour, enfin je crois pas, mais on peut le retarder. Donc ce serait dommage, hein, donc voilà, restez pas bloqué sur une situation qui fonctionne pas. Parce que vous êtes vraiment dans un changement. Pour moi, tout ce qui ne fonctionnait pas jusqu'ici, depuis les 3 dernières années, ça doit partir. Ça, enfin, pour vous, c'est bénéfique. Il faut passer à autre chose, quoi. Vous avez tellement mieux après que ce serait dommage. Vous allez encore perdre du temps sur des choses qui fonctionnent pas, à vouloir y croire, mais si, mais peut-être, mais machin. Quand c'est pas fluide, bah c'est que voilà, hein, c'est pas fluide, hein, tout est dit. Donc quand ça doit marcher, les choses elles sont fluides. La vie elle fait bien les choses. Donc je vous conseille surtout, en tout cas, de ne pas fermer les yeux sur ce qu'il y a autour. Donc voilà mes petits cancers. Eh bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. J'espère que vous aurez envie de regarder mes prochains tirages. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ça va aller pour vous, ça sera toujours mieux qu'avant. Donc de toute façon, voilà, tous ceux qui ont eu des galères, ça sera pas pire. Ça peut être que mieux aujourd'hui. À partir de fin mars, vous allez voir, il va y avoir un véritable déblocage, mais que ce soit mental, professionnel, sentimental. Sentimental, ça mettra peut-être un peu plus de temps parce que l'affect est extrêmement important pour vous. Donc voilà, ça va se faire plus doucement. Mais par contre, financièrement, professionnellement, voilà, vous allez reprendre du poil de la bête et vous allez tout mettre en action à partir du mois de mai, puisque Mars, qui est la planète de l'action, rentre autour de vous. Donc voilà mes petits cancers, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à très vite. Salut!